Bonjour à tous, c'est pas mal ça comme intro ça. Bonjour à tous parce que c'est en même temps j'inclus tout le monde. Bonjour ça veut dire bienvenue, ça veut dire abonnez-vous, ça veut dire mettez un petit like. Alors vous avez même pas vu la vidéo, normalement on demande ça en fin de vidéo, mais bon pourquoi pas, moi je me dis qu'il faut un moment changer les codes. On va la garder bonjour à tous. Allez. Je vous ai posé des questions en story sur Instagram en vous disant n'hésitez pas à me poser des questions indiscrètes. Ah, ça tourne vraiment autour du trou de balle, hein. C'est ça qui vous intéresse. Et moi je me suis dit soit on détourne le sujet et on va vers des trucs un petit peu moins indiscrets, soit on y va vraiment. Attends, je veux dire, on est en confinement, j'ai pas de partenariat, cette vidéo va être démonétisée. On commence. Oh, je sais pas si je peux répondre à cette question, ouais. Putain, ça démarre très fort cette vidéo, hein. Je pensais pas que j'allais commencer par cette première question, mais on y va, hein. J'ai eu une expérience avec un garçon qui était un peu alcoolisé. Et il avait envie de copuler, donc moi j'ai dit bah écoute d'accord, t'es dans mon lit, on est tout nus, allons-y, n'est-ce pas le bon moment pour copuler. Et finalement ça n'a jamais vraiment démarré puisqu'il s'est endormi. On n'a pas peur de dire les choses. J'ai essayé de coucher avec la même personne le même soir 13 fois. Ça ne voulait pas quoi. Et je me souviens même que quand il est parti, il a dit on se revoit bientôt parce que j'ai vraiment passé une très très bonne soirée et au fond de moi j'avais envie de dire évidemment que non. Je lui ai dit avec plaisir. Voilà, ça c'était l'un de mes moments, l'un de mes nombreux moments gênants pendant l'acte. Raconte-nous ta première fois. Ça va être le moment un peu moins rigolo, mais bon, vas-y, hein, question indiscrète. Moi, la première fois que j'ai fait l'amour, j'avais à peu près 15 ans, mais je me suis fait dépuceler autrement, un an avant, du coup quand j'avais 14 ans, par un viol, et que j'avais jamais nommé comme tel jusqu'à il y a peu de temps. On était en vacances, je venais de le rencontrer, on a fait des préliminaires, et il me faisait très mal, parce qu'on ne l'avait jamais fait. Je disais « aïe, stop, arrête », mais je le disais un peu « aïe, stop ». Et bon, du coup je m'étais dit bon bah il a pas entendu, donc c'est pour ça que je l'avais jamais nommé comme un viol, et je pense qu'il avait très très bien entendu. Je suis rentrée dans ma chambre d'hôtel et je me souviens que j'avais du sang sur ma culotte et c'était pas du sang de règle, c'était un autre type de sang. Et j'étais avec une copine à l'époque qui s'appelle Juliette et je lui dis j'ai du sang, je lui explique ce qui vient de se passer. Elle me dit bah tu t'es fait dépuceler. C'est vrai que pendant des années j'ai cherché à avoir mal les premières fois où je faisais l'amour avec des garçons parce qu'on nous a toujours dit que ça faisait mal les premières fois. Mais voilà, en tout cas ma première fois je l'ai fait à 15 ans où on l'a fait comme ça dans mon lit un peu en speed, et moi j'étais vraiment dans ce truc de j'espère avoir mal, et j'étais très déçue de pas avoir eu mal. C'est particulier comme position hein, mais voilà, c'est aussi des choses qui existent et je pense que c'est jamais trop tard pour s'en rendre compte, c'est jamais trop tard pour en parler. Je pense que c'est des sujets dont on parle peu parce qu'on ne rentre pas trop dans le vif du sujet, mais voilà, au moins c'est dit. Alors cette question, mais les gars, si vous saviez à quel point vous me posez cette question de c'est qui, est-ce qu'on peut voir à quoi il ressemble, d'où il vient, est-ce qu'on peut savoir comment il s'appelle. Chérie, est-ce que tu veux bien qu'on te voit en vidéo? Non. Tu vois, voilà, moi je veux bien essayer, mais après s'il veut pas, il veut pas. Mais alors comment on s'est rencontrés? Ça fait 3 ans et demi presque qu'on est ensemble, et on se connaît depuis je dirais 5 ans. Et en fait dès qu'on avait des soirées, dès qu'il y avait des trucs où on était entre potes, et bah j'étais là, il était là, on se disait salut ça va, et puis c'est tout, on se voyait pas quoi. Et puis un jour je me suis installée en coloc avec une nana qui était pote avec lui, qui était aussi sa meuf pendant un petit temps. Elle me disait ah mais tu sais quand même, tu lui plais vachement et tout nanana, et moi j'étais un peu dans une période de ma vie où j'essayais d'aller vers des endroits et vers des personnes surtout où j'avais pas l'habitude d'aller vers. C'était pas la seule personne à me le dire, il y avait aussi une autre copine à nous qui arrêtait pas de nous le dire, tu sais tu lui plais vachement et tout. Bon, on a fait quelques soirées où je l'ai un peu plus vu, je l'ai un peu plus regardé, et je me disais il est quand même, il est rigolo quand même. Et puis voilà quoi, après bon bah ça s'est fait, je lui ai envoyé un petit texto, et puis voilà, on s'est vu quelques semaines après, et il m'a séduit avec quelque chose qui est quand même assez incroyable, et je trouve que ça a nommé notre relation très vite. Je suis arrivée chez lui, il m'a dit j'ai acheté du vin, et il arrive avec cette bouteille qui s'appelait Séduction. Et moi là j'ai fondu. Ce qui est étonnant en fait, c'est que quand ça fait longtemps que tu connais quelqu'un et que tu l'as jamais vu autrement qu'un pote entre guillemets, et encore c'est toujours assez surprenant, on se voyait pas quoi, le hasard je sais pas, mais voilà. Voilà, ça c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. T'as déjà eu des relations sexuelles ou sentimentales avec une femme? Ça pareil, c'est revenu un nombre de fois. Quand je suis partie, parce qu'avant j'étais chanteuse, et je suis partie enregistrer mon album, enfin une partie aux États-Unis, et j'ai rencontré une nana chanteuse dans un bar, et quand je l'ai vue, ça me... je l'ai trouvée incroyable, je l'ai trouvée très très belle, très talentueuse, et en fait ça m'a vachement perturbée parce que jusqu'à maintenant j'avais toujours été attirée par les garçons. J'étais jeune, hein, j'avais
Ouais, j'avais 20 ans. Et puis en plus, c'était pas du tout le type de discussion dont on pouvait aborder dans ma famille. Pas que c'était caché, hein, mais juste on n'en parlait pas. Et c'est vrai que ça m'a vachement perturbée parce que je sentais que j'étais en train de tomber amoureuse alors que ça faisait très peu de temps qu'on se connaissait. Et donc on s'est embrassé plusieurs fois. Et elle m'a proposé de venir chez elle pour qu'on couche ensemble. Et puis voilà. Et puis j'ai dit non parce que en fait je me sentais pas légitime, ce qui était complètement con hein, avec le recul. Je me disais mais moi je vais jamais réussir, ce sera jamais bien, j'ose, enfin voilà. Bon, donc je l'ai pas fait. Je regrette un peu parce que je crois que ça aurait été finalement assez chouette de vivre ce moment-là. Et je pense qu'on n'aurait jamais été en couple parce qu'elle habitait à New York, parce qu'elle parlait vraiment couramment anglais et moi pas vraiment. On a fait beaucoup de Skype pendant très longtemps. Puis oui, j'ai couché avec une nana et un mec en même temps. Alors on y va, hein. Moi j'ai dit, de toute façon là c'est des questions indiscrètes, autant y aller tu vois. Et alors comment c'était, parce que je pense que vous demandez un peu, c'était marrant en fait, c'était assez marrant parce que la personne, enfin ce garçon avec qui était là, c'était quelqu'un avec qui j'avais l'habitude d'avoir des relations sexuelles. J'avais envie de tenter cette expérience là, ensemble, à trois, et je sais que c'est un truc où je peux être attirée de temps en temps par des femmes, mais bon maintenant je suis en couple et voilà, donc les choses elles sont un peu différentes, mais je peux trouver des filles attirantes et ça me pose pas de problème avec ma sexualité, mon orientation sexuelle. Enfin, si demain ça se finit avec mon mec, peut-être demain je serai avec une fille, y a aucun problème avec ça quoi. Allez, suivant. Quel est le montant de ton salaire, par qui et comment? Ça c'est quand même marrant parce que c'est des questions qu'on ne pose pas à un boulanger ou à un cadre sup. Je peux pas vous répondre tant d'euros parce que ça change tous les mois pour plusieurs raisons. Déjà moi je suis actrice aussi, donc je joue de temps en temps dans des films, dans des séries, etc. Et quand je joue, ce qui est pas relativement souvent en vrai, c'est payé au jour et en fait ça dépend les productions, etc. Le prix n'est pas toujours le même. On met ça de côté parce que ça c'est vraiment, on va dire, occasionnel et je vis pas tant des vues parce que tu l'as bien remarqué, je fais pas 12 milliards de vidéos par semaine et puis j'ai pas mal de vidéos qui sont démonétisées. Regarde, ça va être très simple. Ma dernière vidéo qui a fait 308 000 vues à peu près, merci beaucoup, 131 $. Je vis pas grâce aux vues, j'ai monté ma société donc pour être très clair, je me vire 1000 € tous les mois de ma boîte à mon perso. Avant je vivais sur les partenariats, c'est-à-dire que je recevais, allez, j'ai n'importe quoi, 3 000 €, je les mettais sur mon compte perso et je vivais avec. Maintenant je les investis, je les laisse dans ma boîte et puis surtout que j'investis dans des vidéos. Je paye des cadreurs, des monteurs, des maquilleuses, etc. Donc ça se réinvestit si vous voulez. Je fais pas 12 milliards de partenariats non plus, donc parfois je vais pas du tout en faire pendant de nombreux mois, après je vais en prendre plusieurs dans le mois, ça dépend. Je dirais, allez, comme ça, que je vis à peu près avec 2500 € par mois. C'est plutôt honnête je trouve. Prochaine question. Est-ce que tu as déjà eu des liaisons avec des youtubeurs? Si oui, qui était ton meilleur coup? Oui, j'ai déjà eu une liaison avec une youtubeuse pour le coup. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça. Peut-être je vais l'appeler. Oh, elle est belle, putain. On vient me demander si j'ai déjà eu des relations avec des youtubeurs et si oui, lesquels. Est-ce que ça te dérange pas qu'on... Enfin, tu vois? Je m'y attendais pas. Bah je sais parce qu'on a dit qu'on allait le garder un peu secret, mais est-ce que je peux montrer ta tête? Est-ce que j'ai le choix? Tu me mets au pied du mur là. De toute façon, Donc la personne avec qui j'ai eu des relations du coup sexuelles, hein, n'ayons pas peur des mots, c'est Amy. Donc vas-y, donc raconte un peu l'expérience quoi, les expériences plutôt qu'on a eues. Ça me gêne un peu quand même, hein. Pourquoi? Parce que t'as des sentiments? Juliette, en fait, on en a déjà parlé plein de fois. Là, tu me mets au pied du mur sur un truc c'était sympa. Moi, j'ai ressenti des trucs et tu le sais. Quand on n'était pas bourré, il s'est jamais rien passé. Oui, mais tu m'as dit je t'aime quand même. Donc, excuse-moi, mais enfin, je crois qu'on se comprend pas, en fait. Non, mais je crois qu'on se comprend pas là, en fait. Je crois qu'il y a un malentendu. T'es en train de t'attacher là, Amy. Et moi, j'ai pris du plaisir. C'était simple. C'est mal. Mais c'est mal parce que j'ai quelqu'un. Non, mais toi, alors pardon, Juliette, mais pardon. Alors du coup, mon explique, c'est que c'est toi qui m'as dragué en premier. On y va. Je dis, allez, vas-y, je te suis et tout, machin. Oui. Et toi, après, tu me regardes, tu dis, non, mais en fait, j'ai un mec, donc c'est chaud. Mais c'est quoi ton but? C'est de te. Tu vois, j'en bafouille. Bah oui, t'en bafouilles, mais parce que t'es amoureuse en fait. T'es amoureuse, mais moi je t'aime pas. Vas-y, salut bouffonne là. Vas-y, elle m'a trop saoulée elle aussi. Je vais la rappeler pour m'excuser.
Amy, je suis désolée, je t'ai raccroché au nez. Tu vois, enfin, c'est comme Darko et toi, on le sait, tu vois, c'est bon, on sait que c'est ok, enfin, vous êtes en couple, tu vois, mais je peux pas être dans un trouble, tu vois. Même si je t'aime et que toi, visiblement, bah, enfin, c'est pareil, je peux pas, tu vois. Et je suis désolée, mais en fait, c'est terminé entre nous, Amy, quoi. Mais qu'est-ce que je te dise en fait, Juliette? Enfin, je comprends pas. Genre, j'ai pas de tes nouvelles, ça fait 2 semaines on s'est pas parlé. Et là, tu m'appelles d'un coup, tu le filmes en même temps pour me dire, ouais, vas-y, laisse tomber. Bah, ok, vas-y, viens, fais ta vie, Juliette, y a pas de problème, fais ta vie. En fait, je veux bien recoucher avec toi, tu vois. Moi j'ai pas de problème, mon mec, y a pas de problème avec ça. Je veux bien qu'on recouche ensemble et tout, mais c'est tout, tu vois. On n'est pas à ta disposition, Juliette. Oh, elle m'a saoulée, vas-y, c'est bon, elle refait son truc de jalousie de merde, là. Coucou les gars, coucou la chatte, c'est terminé. Oh là là, coucou la chatte, ah ouais, on est vraiment à ce niveau de vulgarité. C'est quoi? Mais va te faire foutre, va te faire foutre. Vas-y, je raccroche, c'est bon là, tu m'as trop saoulée. Moi, je l'ai raccroché 2 fois au nez, mais... Allez, prochaine question. As-tu déjà eu une aventure avec une célébrité? J'ai eu une aventure avec quelqu'un qui est un peu connu, dont je tairai le nom parce que ça se fait pas trop, qui est comédien, et c'était pas terrible. Franchement, c'était même nul à chier. Ensuite, quelle est la nature de ta relation avec Martine, Gaël Garcia? C'est une relation très 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 forte, c'est une relation hyper fusionnelle, et c'est un peu, pour moi, comme ma meilleure pote, déjà d'internet, parce qu'on fait le même métier, et que du coup bah on se comprend et on partage énormément de choses, et je trouve que cette relation elle est méga enrichissante parce que j'apprends beaucoup à ses côtés. Voilà, ce qu'on vous montre sur internet etc, c'est un peu de la comédie, mais ce qu'on est dans notre relation c'est autre chose quoi. On va l'appeler pour savoir un peu comment elle se positionne dans notre relation. Coucou ma chérie, je suis en train de tourner une vidéo et donc en fait là il y a une question qui était de savoir quelle était la nature de nos relations. J'ai dit du coup que bah, notre relation au-delà d'internet, tu vois, où vraiment on joue la comédie etc, t'es un peu comme ma meilleure amie parce que notre relation elle est hyper enrichissante et que depuis que t'es entrée dans ma vie, bah, moi j'apprends beaucoup à tes côtés et donc je pense que la communauté aura bien aimé. En fait c'est quoi, juste ta gueule meuf, tu vois, putain. Je pense que ça a coupé. Mais en tout cas, c'est réciproque, ça c'est sûr. Prochaine question. Quelle est l'histoire de drague la plus folle qui te soit arrivée? On m'a rarement draguée dans ma vie. Quand j'y pense comme ça, là, je vois pas... tu vois, genre, tu veux venir me sucer dans les toilettes et tout, mais je suis pas sûre que ce soit ça dont vous parlez. Mais peut-être parce que je plais pas, en fait. Peut-être que c'est ça et que de toute façon, c'est un peu le problème de ma vie. J'ai pas vécu ça quoi, mais pas de problème hein. Prochaine question. As-tu déjà eu recours à la chirurgie esthétique? Ça pareil, alors on me l'a posé un nombre de fois. Eh bien non, jamais. J'ai jamais fait de chirurgie esthétique. J'y ai pensé pendant un moment pour mes nénés, mais je l'ai pas fait. Je voulais aussi me faire opérer pour perdre du poids, mais finalement je l'ai pas fait. Je pense depuis peu de temps à faire un genre d'acide hyaluronique dans les cernes. À partir du moment où on fait ça dans un certain dosage, on va dire, et qu'on rentre pas dans un sac. Et encore, les gens font bien ce qu'ils veulent. Hein. Je sais pas quand est-ce qu'on va se retrouver honnêtement, peut-être qu'on se retrouve dans une semaine, peut-être qu'on se retrouve bien plus tard. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit like, un petit commentaire et à vous abonner, ça me ferait vraiment très plaisir. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, prenez grand soin de vous-même. Perfect day, Highway 61, tell my chick to come, I'm like, babe.